Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Tarologiquement Vôtre, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on va faire une vidéo. Bon, vous savez que les temps sont un petit peu compliqués en ce moment. Donc le but de la voyance que je vais essayer de faire, c'est pas d'inquiéter, c'est juste essayer de voir un petit peu. Je vous avais déjà parlé des transits astrologiques difficiles cette année. Il y a encore 2 ans difficiles. Bon, on verra tout ça. On va regarder un petit peu par rapport en ce moment, parce qu'on parle beaucoup de bataille, on parle beaucoup de guerre. On va dire le mot, hein, on parle de guerre. C'est pas la bataille navale, c'est la guerre. Et puis on parle beaucoup de réquisition, on parle beaucoup de choses. On parle sur les plans épargne-logement, sur les codes-vie, enfin tout ça, vous savez ce qu'il y a au niveau bancaire, etc. On va regarder un petit peu dans les cartes ce que les cartes peuvent nous dire. Je pense que de toute façon, en astrologie, c'est sûr que la crise économique, elle est là, elle n'est pas prête de s'arranger. Je ne peux pas vous dire le contraire, même si les cartes disent le contraire. Et les risques, évidemment, de problèmes économiques suite aux 3 ans de quoi qu'il en coûte, forcément, ont des incidences mondiales sur les crises et les risques, je dis bien, de guerre. Mais de toute façon, je crois que malheureusement, il se passera des événements difficiles, hein. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Et puis voilà, on peut aussi ne pas le voir, on fait l'autruche ou pas, ça dépend. Bon, je vais essayer de regarder les cartes, ce qu'elles nous disent, jusqu'à quel point ça peut aller. Ça reste des cartes, ça reste une voyance, donc vous prenez ou vous regardez ou pas d'ailleurs, hein, comme vous voulez. Je vais les lire de façon les cartes le plus honnêtement possible, comme je fais à chaque fois, et je vais utiliser Etela parce qu'on va utiliser des jeux assez forts. On va utiliser Etela et je vais voir peut-être un tarot d'astrologie aussi pour voir un petit peu sur les axes. Donc le thème de la voyance, ça sera réquisition, point d'interrogation, qui est en rapport quand même avec des risques de guerre. Donc voilà. Donc on va regarder pour la France, évidemment. Bon, je ne peux pas faire pour tous les pays en sachant que la France est dans le monde, hein. Donc tout est relié, ce que je veux dire. Allez, on regarde, on y va. Vidéo ici. Allez, je vais regarder avec le tarot déjà. Donc la question réquisition, point d'interrogation, guerre. On va demander au tarot astrologique. J'ai pas bien rangé mes cartes. C'est pas bien ça. Qu'est-ce que j'ai fichu? Voilà, il est là. Allez, on va regarder un petit peu. Attendez, je me concentre. Tarot du destin, on va le mettre là. Donc, qu'est-ce que... Situation de la France, là, futur, hein. C'est dans le futur, évidemment, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Bon, je vais doucement pour les mélanger. Allez, on regarde. Mais c'est vrai qu'il y avait il était en parlement d'une loi pour réorienter les livrets, les codes-vie, livrets bleus sur une économie de guerre, hein. Ça a été dit, hein, donc on peut le dire, puisque ça a été dit publiquement. Vous pouvez retrouver les sources. Allez. Ok, le jeu est mélangé. Je vais prendre 9 cartes. On va pas regarder la coupe. Donc la question c'est réquisition, point d'interrogation, guerre, point d'interrogation, par rapport à ce qui se passe à l'Est, en sachant qu'il y a les élections américaines aussi, donc ils risquent de se retirer. Enfin bref, ça bouge de partout. Il y a la Palestine, il y a la Chine avec Taïwan, il y a l'économie, les BRICS, l'or, le dollar, etc., etc., etc. Des sujets, il y en a des milliers. Ça devient presque protéiforme, ça part dans tous les sens. Donc on va regarder en 9 cartes, qu'est-ce que ça peut donner pour nous, tout ça. Allez, réquisition. Risque de guerre. Alors je sais que j'en ai déjà fait sur le sujet, mais on va axer quand même sur ces histoires de réquisition. Quand je pense réquisition, ça peut être par rapport à l'argent, tout simplement, hein. On a la balance renversée, manque d'harmonie, bah ça c'est sûr, hein. Ouais. Superficialité, le problème c'est qu'on est dans une époque où les gens ne voient pas, hein. Superficialité, balance renversée, c'est ça que ça veut dire, tout simplement. Voilà, les gens ne veulent pas voir, ils font l'autruche. Bon, bah écoutez, après, comme j'ai toujours dit dans mes vidéos, le réel l'emporte sur l'imaginaire, hein, ça c'est sûr, hein. Allez, on regarde. On a un Capricorne renversé, morosité fatale, on parle de fatalité ici. Fatalisme sévère, morose, des choses pas rigolotes ici, hein. Des choses de la réalité liées au Capricorne, mais dans le sens négatif, puisqu'elle est renversée.
On parle de morosité, de fatalisme, de décisions difficiles. Une porte va s'ouvrir, alors elle est renversée, mais c'est une carte qui se met droite, donc une porte va s'ouvrir sur des choses de fatalité, de choses difficiles. Ouais, avec Pluton ici. Destruction, transformation qui passe par la destruction de certaines choses. Il va y avoir des décisions à prendre dans le futur, c'est pas le passé. Je le précise parce qu'on me pose souvent la question, hein, c'est le futur. Hein. Euh, Pluton, bah, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon du tout. Non. Parce que Pluton avec Capricorne et une porte qui s'ouvre sur Pluton. Parce que Pluton, si vous voulez, c'est l'énergie, c'est le monde souterrain, c'est le monde financier, c'est le monde de la banque, mais c'est aussi le nucléaire, il faut dire ce qui est. Hein. C'est tout ce qui est explosif. Hein. Bon, il y a quelque chose qui va être détruit. Attendez, je vous mets les cartes là. Et c'est bien une porte qui s'ouvre, quelque chose sur Pluton. Là. Pluton est en Verseau, bah oui, c'est pas étonnant. Hein. Il va être carré à Mars au mois de juillet, enfin cet été, je crois. Hein, donc, pas simple, pas simple. Puis après, il y aura l'opposition l'année prochaine, hein, donc il va y avoir des phases compliquées. Hein. Ici, on a Cérès, hein, c'est les moissons, hein, la déesse des moissons. Cérès, abandonné, l'amertume, la dépréciation. C'est aussi les coûts de l'alimentation ici. Hein. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il y aura des pénuries, mais il y aura des problèmes sur le prix du blé ou en tout cas la nourriture. Hein. Encore. J'ai que des mauvaises cartes pour l'instant. Je suis désolé, je lis les cartes comme je les vois. Hein. Ouais, il y aura beaucoup de doutes dans la société. Hein. Beaucoup de doutes. Il y aura des décisions à prendre difficiles par rapport à la France et par rapport à l'étranger. Il y aura des remises en question, Mercure rétrograde, des difficultés à la communication verbale, mais communication aussi des réseaux, communication et ou des transports, etc. Vous voyez, il y aura des problèmes de communication. Mercure rétrograde, c'est des choses qui n'ont pas été réglées dans le passé, qui devront se régler. On aura de la communication avec le Gémeaux. Ici, ça allège un petit peu le jeu. Communication, adaptabilité, ingéniosité. Bon, c'est pas une mauvaise carte. Communication, pourquoi? Ouais, sur la maison 11 renversée. Communication par rapport à la difficulté de s'adapter à un milieu, la croyance extrémisme, l'ignorance. Il y a des communications de plus en plus cinglées. Excusez-moi l'expression. Mercure rétrograde, Gémeaux, maison 11 renversée. Le collectif ne comprend plus rien à ce qui se passe. Donc les gens, hein, je parle, hein, les gens en France, hein, ils comprennent plus rien. Parti politique, maison 11 renversée, les syndicats, tout ce qui est collectif, puis on peut retourner. Que de la com, perdre, malchance, excès. Voilà. Jupiter, ici renversé, c'est l'économie. Hein. La finance, l'économie française. Si je regarde le jeu, je peux pas dire qu'il est bon. Il est très négatif. Déjà sur l'économie, c'est cata. Mais ça, je crois que je l'ai déjà dit. Il n'y a qu'à voir toutes les sociétés qui se cassent la figure. Hein. C'est pas drôle cette vidéo. Hein. Je sais pas si je vais vous la mettre en ligne. Hein. Je suis désolé, hein, c'est ce que je vois. En même temps, en mon astrologie, je le vois aussi. Hein. Bon, bah ça promet. CRS renversé, c'est pas bon pour le cours de tout ce qui est agriculture. Hein. Le blé, les agriculteurs aussi. Hein. Les agriculteurs, c'est renversé. Fausse proposition qu'on leur a fait, ça marche pas. Douter. Doute du pays, des communications, n'importe quoi. Les gens n'arrivent plus à s'adapter au futur, au monde du futur, parce que la maison, on sait aussi les projets d'avenir. La malchance, les excès de dépenses, problèmes d'économie très puissants. Des décisions radicales vont être prises ici, par rapport à l'argent, à l'économie. Pluton peut représenter aussi les batailles, hein. Les explosions et les attentats. Tout ça, c'est pas forcément en même temps, mais il y a des risques. Je dirais que Pluton peut représenter aussi l'économie, là, puisque j'ai Jupiter qui est tombé ici. Là. Je vais en mettre une sur Pluton pour voir quand même. Parce que avant que ça régénère, Pluton, ça détruit hein, quand même. Hein. C'est la tabula rasa. On va regarder. Allez hop. Destruction de quoi?
un événement proche, ça arrive bientôt. Ça arrive très très vite. Ça va arriver très vite. Et on peut me donner le secteur de... J'ai un bruit dans la maison, j'espère que... Ah, il y a quand même une protection du ciel, hein, quand même. Ouais, il y a une protection de Dieu, hein, quand même. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il ne va pas y avoir des choses difficiles. Mais, vous vous rappelez, si vous suivez ma chaîne, vous avez vu les dernières vidéos. Il y a quand même la carte de la Providence dans le... On a quelque chose de l'ordre du ciel. Alors évidemment, le ciel, c'est Dieu. C'est une protection par rapport à quelque chose d'extrêmement explosif, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on n'échappera pas aux décisions difficiles sur l'économie, hein. Ça, je vous le dis, hein. C'est marqué dessus. Et il n'y aura pas de retour arrière, hein. Pas avant... Non. Je suis obligé de dire ce que je pense, hein. C'est pas grave, hein, je le dis, hein. Ce que je pense, c'est ce que je vois en astrologie, hein. 2027, pas avant. Là, économiquement, on a quand même une protection du ciel sur Pluton. Il y a des événements proches qui vont être très difficiles, hein, des prises de décision qui touchent l'alimentaire, qui touchent les agriculteurs, Cérès, c'est Déméter dans la mythologie, des communications, mais c'est n'importe quoi, hein. Pourquoi je dis n'importe quoi? Parce que les Gémeaux sont avec Mercure rétrograde. C'est des communications fausses, hein. Il peut y avoir des difficultés aussi d'approvisionnement ou de déplacement ou de communication. Ça peut être la communication, si vous voulez, hein. Je n'ai pas le domaine exact. Ça peut être des retards, des choses bloquées, ça peut être... Mercure, ça représente tous les petits déplacements, ou la communication. Il y a quand même une protection, quand même. C'est Dieu, hein. Et Dieu nous protège de quoi? Le Verseau. C'est marrant, Pluton est en Verseau, vous avez vu. Il nous invite à aller vers le collectif, de s'entraider. Les gens vont devoir s'entraider avec le Verseau. Est-ce qu'on échappe à une guerre nucléaire? 8 renversés. On nous parle de forces occultes, on nous parle d'emprise, de choses, de malhonnêteté, de choses comme ça. Il y a des emprises. Mais il y aura une réussite pour qui? C'est un peu la carte de Pluton, hein, la maison 8. Hein. Si vous laissez la mort, l'héritage, les transformations difficiles, il y a une réussite sur quoi? Il y aura une réussite au printemps, on y arrive bientôt. Réussite au printemps de quoi? Ah, il y a le bélier de conflit. Hein. Réussite au printemps sur l'état Diple, hein, la maison 8, hein, c'est toute la finance, tout le machin. Il y aura une réussite au printemps avec de la colère, le bélier, du combat. Mais la conscience du lion arrive. Conscience du lion, c'est tout ce qui est conscience, lucidité. Il va falloir passer par là pour que les gens voient la vérité. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et il y aura après, je ne sais pas quand, il y aura du conflit face à ça. Mais il y a des événements proches là qui arrivent au niveau économique très très fort et très dévastateur. Je dirais quand même qu'au niveau guerre, d'envoyer des troupes ou des gens en France, hein, parce que ça peut désappeler, hein, des gens, il n'y a plus le contingent, mais je dirais qu'il y a quand même une certaine protection du pays. Quand même, comme disait l'autre. C'était Valls qui disait quand même. Quand même. Bon. Eh ben les amis. Mais bon. Quand on est prévenu, après voilà. J'ai pas de solution miracle. Les cartes et ce qu'on fait, c'est pas de l'action. Hein. C'est essayer, je dis bien essayer d'avoir une vision. Moi, je pense que... Je vous ai toujours dit, je sais pas si en 2025-26 qu'il y aura éclatement des choses. Mais vous savez, pour que les gens se rendent compte, on n'est pas... C'est triste ce que je veux dire, mais on n'est pas tombé assez bas pour que les gens voient. Ben non. Parce que les gens sont en état de léthargie, donc c'est léthargique. Je parle de l'ensemble. Hein. L'ensemble des gens, je fais attention à ce que je dis, parce que je sais que ça peut être mal pris, parce que vous regardez nos vidéos et que voilà. Mais de toute façon, c'est pas l'effet magique, hein, c'est pas voilà, les cartes montrent des choses. Je crois qu'il me semble que depuis l'année dernière, je vous avais dit qu'au niveau des banques économiques et tout, je vous avais parlé. Hein, et si vous regardez l'actualité, c'est le cas. Hein. Et puis c'est les prix d'inflation, c'est moins d'argent sur les comptes, c'est la rémunération, les taux d'intérêt. La construction s'effondre de 30% l'année dernière, construction de maisons, etc. etc. Hein. Mais il n'y aura pas d'effet coup de baguette magique comme ça. Hein. Pour l'instant, pas. Hein. Pendant quelques années, non. Pendant 2 ans, non.
Après, il y aura reconstruction en 2026, je pense. Mais on aura une conjonction Mars-Neptune en bélier, premier décan bélier. Il y aura un renouveau démarrage de quelque chose. On verra ce qui se passe. Entre-temps, il sera passé des choses. Allez, on va demander à Etela. Réquisition, qu'est-ce qu'il en pense? Donc Etela, dans le jeu astrologique, j'ai vu qu'il y avait encore quelque chose de proche au niveau économique, très violent. Alors déjà qu'on a plein de choses violentes depuis l'économie depuis 1 an ou 2, mais ça va s'accélérer. Et on a parlé des réquisitions, c'est-à-dire capter l'argent des livrets voilà, pour la guerre, une économie de guerre. Bon, si je suis striké sur YouTube, tant pis, c'est pas grave, j'arrêterai, c'est pas très grave. Bon, allez, parce que sinon on n'arrive pas à se faire comprendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, par rapport à un conflit généralisé, on va dire. Parce que est-ce que c'est un prétexte, que c'est quelque chose qui peut arriver? Parce qu'on est dans des velléités belliqueuses, hein, de toute façon, hein, faut pas se leurrer, hein. Alors, mais de toute façon, tant que les gens n'auront pas la conscience des choses de voir, la majorité, de toute façon, il ne se passera rien, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous dites, était là en 3 cartes? En 3 cartes. Je ne vais pas en prendre trop, hein, parce qu'était là, il y a beaucoup de mots, je vais regarder. Alors, il parle d'ennui, de difficulté, d'accord. Il dit qu'il y a une certaine protection et d'appui. Protection, ok. Donc des ennuis, mais il y a une protection. C'est un petit peu comme le jeu d'avant, si vous voulez. Il y aura un soulagement quand même. Soulagement de quelque chose. Donc, il est possible qu'on évite quand même le conflit généralisé, si vous voulez. C'est quoi les ennuis? Pourquoi il y a une protection? Protection de là-haut, protection du bas, protection spirituelle, hein. On a eu la carte bleue. Ennui sur les profits, les actions, d'accord. Ennui sur tout ce qui est l'argent. Profit. Hein, je vous montre la carte. Alors, si vous n'avez pas d'action, ça concerne tout l'argent, hein, c'est pas uniquement, c'est l'immobilier, c'est etc. Il y a quand même une protection au centre, c'est quand même sympa. On y va. Lettres. Il y aura des communications ici. Il y a quand même quelque chose qui protège. Pourquoi? Je ne sais pas. Soulagement, pourquoi? Par rapport à une popularité. Quelqu'un de connu, peut-être, la popularité. Attendez voir pourquoi la popularité sur quoi? C'est quoi ces messages? Les profits, ennui sur les profits, procès, difficulté. Alors procès, c'est pas forcément des procédures juridiques, mais ça concerne le monde juridique, hein. Des procès, des signatures, des contrats, ennui sur les profits pour des sociétés, protection par lettre, c'est un peu un as de coupe, réception, bon. On va recevoir des réceptions de lettres, protection, recevoir des courriers, hein, des messages. La fin, deuil. Deuil de quoi? Perte et deuil. Ah bon? Perte et deuil de quoi? C'est quoi ces messages qu'on va recevoir? De protection, des procès, des ennuis sur les profits, deuil, fin de la tricherie, soulagement, des gens populaires, la popularité, quelqu'un de connu ou des gens connus, mettre fin à la tricherie. Tricherie de quoi? Protection, on va recevoir réception de lettres de communication par la protection, on va le savoir. Sur l'égarement, égarement de quoi? Égarement dans les réjouissances. Soulagement, popularité, deuil, fin de la tricherie. Sur des secrets. Des choses cachées au niveau économique. C'est économique puisqu'on a les ennuis sur les profils, hein. Donc il y aura des gens vont mettre en évidence des choses cachées au niveau des économies des États, des dettes, tout ce qui concerne ça. Il y aura un soulagement par rapport à ça. Ça sera vu à la conscience, mais ça n'empêche pas les ennuis sur les profits. Il y aura des procès sur les mensonges du passé. Oui, c'est ça. Ouais. On va apprendre des choses par rapport à tout ce qui est truqué au niveau de l'économie mondiale, si vous voulez. Et des comptes publics, enfin tout ce qui concerne l'argent, hein. Protection par lettre, réception, égarement, il y aura une réjouissance. Il y a une certaine protection quelque part. D'accord.
Il nous dit que ça peut être sur du long terme, hein. Il nous dit qu'il y aura quand même des choses qui vont être jugées par rapport à la loi, mais pas tout de suite, dans le futur. Et en attendant, est-ce que... Donc ma question, c'était sur les réquisitions. Non, je vois pas parce qu'on a une protection ici. Je vois pas de réquisition de maisons, de biens, de personnes. Soulagement, quelqu'un de connu va mettre fin à la tricherie et au secret. C'est quoi les secrets? C'est des choses qui ont été en discussion, des gens qui ont dit des choses, hein, qui ont parlé par rapport à leur entourage. C'est des gens qui vont livrer des choses, des gens qui s'y connaissent dans la finance, qui ont travaillé dans des milieux comme ça, et qui vont délivrer des messages là-dessus. Ça sera un soulagement, une réjouissance. Les gens vont être au courant de certaines choses au niveau de ce qui a été caché, au niveau de l'argent. Ennui sur les profits, procès, mensonges sur le passé, des choses qui sont passées avant, en antériorité. Au final, pour nous, il y a un risque de troisième bataille, là, ou pas? Il me dit quoi? Désir, il y a du désir pour ça, en tout cas il y a des gens qui veulent ça, hein, la troisième bataille. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur ça, beaucoup de gens s'inquiètent, hein, je vous montre les cartes. Inquiétude sur la troisième bataille, il y a des gens qui veulent, et il y a des gens qui l'espèrent, hein, je vous assure. Hein. Il y a beaucoup de gens qui espèrent. Alors au centre, on a l'inquiétude, ça inquiète beaucoup de gens, et il y a des gens qui espèrent ça. Bah oui, parce que ça fait vendre des... Voilà, vous avez compris. Hein. Et alors qu'est-ce qu'il faut en penser? Ils veulent le faire, il y a des espions, beaucoup d'espionnage. Hein. Bah oui, les espions, hein, c'est la CI, tout ça, hein, Espérance, sur leur inconduite. Ils sont mal comportés au niveau de la finance, donc ils veulent cacher ça par ça, je vous le dis tout de suite, c'est ça que ça veut dire. Inquiétude sur les peuples, on demande la sagesse, l'idéal et la sagesse, c'est nous, hein, les consultants. Et qu'est-ce que ça donne? Des pleurs et les pleurs sur les gains, c'est ça, voilà. Là, nous les consultants, des peurs par rapport à ça, le consultant, par rapport aux gains, il y aura des pertes sur les gains, perte d'argent. Appauvrissement, c'est ça que ça veut dire. Désir par l'espionnage d'aller en guerre, mais il y a de l'indécision. Il y a de l'indécision. L'inconduite qu'ils ont. Certains espèrent une guerre. Oui. Il y a l'espérance pour certains pour cacher en fait leur liaison dangereuse au niveau financier, de tout ce qu'ils ont fait. Donc c'est pour masquer le truc, si vous voulez. Il y aura quand même des pleurs sur l'argent. Et les Français vont s'en sortir sur le long terme. Il faudra changer la manière d'être, il faudra changer ses habitudes. Probité, honnêteté, revenir à des gens honnêtes. Nouveau projet, il faudra faire de nouvelles choses. Avec succès, c'est pas impossible, mais il faut prendre sur large. Hein. Succès sur la folie. Nouveau projet. Succès, la folie. Hein. On pourrait dire succès sur de la folie. Manière d'être. Il faut d'un an, ça veut dire la manière d'être. Dans le futur, la France devrait être dans la probité, l'honnêteté par rapport à ses projets. Elle aura du succès si elle arrête cette folie dans laquelle elle est. La carte de la folie. C'est ça qu'elle nous dit. Donc ça veut dire que le jeu ouvre des pistes. J'ai pas une affirmation entre l'un ou l'autre. Il va falloir arrêter la folie. Est-ce que les Français vont entrer dans la conscience? Il y a une fin de quelque chose, il y a du décès. Hein. Incapacité d'essai. Les gens sont seuls dans leurs pensées, pouvoir, l'autorité, dans l'opulence, le pouvoir est dans l'argent, et il y a des démarches. Pas pour l'instant. Pourquoi il y a des décès? La vertu. Vertu quoi? Prospérité. Oui. Ça veut dire être honnête dans l'argent. Irrésolution sur les familles, les logis. Revenir vers la tempérance. Est-ce que les gens vont être dans la conscience? Pas tout de suite. Hein. Si vous voulez, pas tout de suite, parce que ça passe par une phase de dégringolade économique. Voilà. Hein, c'est clair, c'est net et sans bavure. Sur le reste de la troisième mondiale, j'ai l'impression que des phénomènes comme ce qui se passe aux USA vont entrer beaucoup en ligne de compte par rapport au NATO, à OTAN en emporte le vent, et d'autres phénomènes, parce qu'il faudrait faire des voyances sur tout. Là, je fais pour la France, vous avez vu, je pense qu'on va échapper à une réquisition. J'espère, en tout cas, que mes cartes ont l'air de dire ça. Par contre, on n'échappera pas à un effondrement
du pouvoir d'achat, à mon avis, très puissant, puisque l'État ayant presque 3 000 milliards de dettes, si c'est pas plus, c'est des taux d'intérêt qui vont monter avec une note de la France qui va baisser, donc les taux d'intérêt vont monter. Donc là, ils veulent faire des économies de 10 milliards, mais ça va continuer à augmenter. Ça veut dire quoi? Bah, moins de routes, moins d'hôpitaux, moins de ci, moins de ça. Et puis après, ben voilà. Mais ça, je peux pas vous dire que ça ne se fera pas. Malheureusement, c'est ce qui va se passer. Donc, il faut changer la manière d'être. C'est ce que disent les cartes. Et de toute façon, les gens n'ont pas le choix. Je pense qu'après, bah, il y aura une prise de conscience. Parce que, ben, ouais, voilà. Bon, c'est une vidéo qui est pas évidente. Après, bon, elle reste quand même, je trouve, dans la mesure où il n'y a pas de destruction massive, je trouve que ça donne quand même un espoir parce que je pense qu'il y aura d'autres choses après, mais on ne pourra construire que sur quelque chose de sain et dans la probité. C'est ce que les cartes nous disent et pour l'instant, c'est pas le cas. On va pas reconstruire actuellement avec le système. Hein, c'est voilà. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Je crois que c'est très clair en plus mes vidéos. Je crois qu'à chaque fois c'est très clair quand même. Hein. Et bah écoutez, je vous remercie de, voilà, de passer par là, de mettre un petit pouce si vous le souhaitez, un commentaire avec grand plaisir. Je vous en remercie. Merci pour les nouveaux abonnés ou les gens qui passent par là. Je vous embrasse amicalement et puis c'est bientôt le printemps. On va planter les plantes, les fleurs, on va profiter un petit peu de la nature et puis voilà, c'est gratuit encore, donc on peut profiter de tout ça et il faut aussi passer des bons moments. Je crois que c'est important. Voilà, je vais vous laisser parce que là j'aurai une consultation. Je vous dis à très bientôt et je vous retrouve très vite. À bientôt. Ciao, tchuss, ciao, ciao. Au revoir.